Rebonjour, chers frères et sœurs, nous continuons notre marche vers la solidarité, l'unité africaine et surtout la souveraineté retrouvée par l'aide de Dieu Tout-Puissant qui vient nous sortir de notre ignorance, de notre souveraineté pour nous hisser à la place qui nous a été donnée. L'Afrique subsaharienne est le berceau de l'humanité. Confirmé, nous avons la lumière divine qui illumine la marche que je poursuis sur le mur en compagnie de Dieu le Père, Dieu le Fils, baigné de cet Esprit Saint qui nous habite tous, en compagnie de notre maman Marie, Ève nouvelle, qui nous accompagne tout au long de ce mur, comme nous le voyons, avec la lumière divine et la main invisible qui écrit sur le mur. Je tourne donc, vous me voyez comment je reste toujours illuminé depuis le début. Je tourne et nous voilà. La maison est illuminée complètement par la grande et belle lumière de Dieu. Vous-même regardez, nous ne sommes pas dehors. Je suis dans la maison. Observez comment la lumière illumine partout. Elle est très belle. Je vous ai toujours dit qu'elle ne m'éblouit jamais. Nous sommes déjà devant le message du Christ. Et je vais me rapprocher pour que vous voyez. Nous avons fini avec le message de la cuisine. Mais la lumière reste bien posée. Nous sommes maintenant ici où le Seigneur vient de se poser à côté de l'enseignement que Dieu nous donne. Regardez vous-même. C'est le Christ qui nous enseigne et la lumière divine est posée là, sur le mur. Vous voyez vous-même. Sur le mur, à côté de cette écriture, le Seigneur nous rappelle que Jésus nous a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Mes frères et sœurs, j'ai acheté des choses, j'ai reçu des choses et je me rends compte que rien n'était fortuit. Tout était au service du Seigneur. Que ce soit les livres, que ce soit les objets d'art, le Seigneur nous parle à travers toutes choses. Je vois que la lumière est descendue pour descendre dans la chambre. Et je vais aller ouvrir la fenêtre de la chambre. Parce que la descente de ce matin était la descente de gloire. La descente de la victoire. Maman Marie est sortie en grand plan. La lumière divine est sortie en gros plan. Mes frères et sœurs, je suis comblé par le Seigneur. Regardez, je suis dans la maison. Je suis illuminé par cette belle lumière. Avec Dieu, rien ne sera plus comme avant. Il n'y a qu'une seule Israël, la tribu que vous avez dans Genèse. Les autres Israélites créés par les hommes, c'est à Dieu la gloire. C'est lui qui va résoudre leurs problèmes.
Parce que là où il y a Dieu, il ne peut pas avoir tant de guerre. C'est ça la différence. Là où il y a Dieu, il y a la paix. Il y a l'amour du prochain. Dans l'endurance des difficultés, Dieu conduit son peuple. C'est comme ça. Dieu ne peut pas vous conduire en vous laissant plonger dans les erreurs. C'est pour ça qu'on est parti diviser le Congo, Brazza et le Congo, Libreville. C'est là où on nous amassait, nous prenant par-ci, par-là, pour traverser par Madagascar, pour traverser vers le Sénégal, pour nous amener vers les îles, pour nous amener vers l'Asie. C'était très facile à partir du Sénégal. On allait vers l'Asie. C'était très facile. À partir de Madagascar, on nous amenait facilement en Asie. C'était très facile à partir de Gorée au Sénégal de nous amener dans les îles américaines et aux États-Unis. Le V, les deux voies, la voie vers l'Asie et la voie vers les États-Unis ou alors vers l'Amérique. Et nous avons cette branche qui a pu fuir pour aller vers l'Australie. Oui, les 4 A, Jésus nous donne en ce 21e siècle la découverte aussi des Noirs indiens. Nous allons découvrir en tout ça l'Indochine. Vous comprenez la connexion entre l'Inde et la Chine. L'histoire est belle, quoique douloureuse. Nous sommes devant la lumière du Seigneur. Et vous voyez, le petit point est posé sur mon verre droit de mes lunettes pour confirmer ce que je dis. Et je vous dis, mes frères et sœurs, rien ne sera plus comme avant, dit le Seigneur, parce que il est descendu au combat. Sur tous les sites de combat, le Seigneur est présent désormais. Ceux qui pensent que ils vont plus vite que Dieu se trompent. Le Seigneur est descendu dans son jardin d'Éden. Vous n'allez plus le détruire, dit le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre, la fête de tous les saints. Et nous fêtons cette fête de tous saints avec tout le monde entier qui croit à la parole de Dieu. Et nous disons merci au Seigneur. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, appelée par Dieu lui-même pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas, guidée par sa lumière divine, empoignée par sa forte main qui me conduit sur le chemin qu'il trace lui-même sur mes pas.
Et je lui dis merci Seigneur. Qui suis-je pour mériter ça? Mais ce sont les choix de Dieu. Et ces choix ne sont pas les choix des hommes. Merci Seigneur. Et ces voies ne sont pas les voies empruntées par les hommes sans sa guidance. L'Afrique unie désormais parlera au nom de Dieu. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes bien sûr le 1er novembre 2023 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières. L'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis et où habite la servante du Seigneur, qui proclame sa victoire sur les mondes fabriqués par les hommes, c'est-à-dire les humains. Ce Dieu qui ramène l'homme sacré, la femme sacrée au centre de l'histoire de la création à partir de l'Ancien Testament, c'est-à-dire du premier livre de Genèse jusqu'au 5e livre. Nous avons à relire notre histoire parce qu'on ne nous a fait entendre que le Nouveau Testament, qui n'est pas complet et qui est la copie de l'Ancien Testament. Le Seigneur vient se révéler et décide de nous enseigner lui-même son évangile, sa parole de vérité et de vie. Merci Seigneur.